Shalom à tous les amis. Je m'appelle Eli Moshe, je parlerai aujourd'hui des Lubavitch, du Mikvé et de la Hiloula. Le mouvement Lubavitch, également connu sous le nom de mouvement Chabad, est un courant du judaïsme orthodoxe fondé au XVIIIe siècle en Biélorussie par Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Ce mouvement se distingue par sa ferveur et sa dévotion à la pratique religieuse, ainsi que par sa mission de diffuser les enseignements de la Torah à travers le monde. Les Lubavitch sont également connus pour leur engagement dans l'aide sociale et l'éducation juive, ainsi que pour leur dévotion envers le rabbin Menachem Mendel Schneerson, considéré comme leur leader spirituel. Le mouvement Lubavitch continue de prospérer aujourd'hui, avec des communautés dans le monde entier et un impact significatif sur la vie juive contemporaine. Le hassidisme Chabad ou de Lubavitch est l'une des branches principales du hassidisme contemporain. Le hassidisme Chabad acquiert sous l'impulsion de Menachem Mendel Schneerson, le 7e et dernier rebbe de la dynastie, une importance sans précédent au sein du judaïsme orthodoxe. Chabad développe des institutions dans environ 950 villes à travers le monde et, au début du XXIe demi-siècle, on estime le nombre de ces institutions à 3300, réparties dans 75 pays. Elles fournissent des activités de sensibilisation et d'éducation pour les juifs dans les centres communautaires juifs, les synagogues, les écoles et les camps de vacances. En 2007, 1350 établissements ont été répertoriés dans l'annuaire Chabad. Les Lubavitch sont le mouvement hassidique le mieux implanté en France, avec environ 40 000 membres. La dynastie Lubavitch est une lignée de grands rabbins qui ont été à la tête du mouvement Lubavitch, une branche du judaïsme hassidique. La dynastie Lubavitch a eu un impact majeur sur le monde juif. Les rabbins de cette dynastie ont œuvré pour la diffusion des enseignements du judaïsme dans le monde entier, et ont mis l'accent sur l'importance de la prière, de l'étude de la Torah et de l'action charitable. Aujourd'hui, la dynastie Lubavitch est dirigée par le rabbin Menachem Mendel Schneerson, qui a établi des centres d'études et des synagogues dans de nombreux pays à travers le monde. Son influence sur la communauté juive continue de se faire sentir et de nombreux fidèles se tournent vers elle pour trouver guidance et inspiration. Le mikvé est un bain rituel dans la tradition juive. C'est un lieu sacré où les femmes se purifient après leur menstruation et les hommes se purifient avant certains rituels religieux. C'est également un symbole de renaissance et de renouveau spirituel. Le mikvé est généralement composé d'un bassin d'eau naturelle, comme un lac ou une rivière, mais il peut également être construit de manière artificielle. Le bain doit être rempli d'eau pure et non polluée, et il est nécessaire de se baigner complètement sous l'eau pour que la purification soit effective. Le mikvé est un élément important de la vie juive et représente la connexion avec Dieu et la purification de l'âme. La Hiloula est une célébration annuelle très importante dans la culture juive, qui rend hommage à un saint ou à un sage. Elle est souvent associée à la mémoire d'un grand rabbin ou à la tombe d'un personnage historique important. Cette fête est marquée par des chants, des danses et des prières, ainsi que par des offrandes et des repas communautaires. La Hiloula est également l'occasion de rappeler les enseignements et les actions de la personne honorée, tout en renforçant les liens entre les membres de la communauté. C'est un moment de recueillement, de partage et de célébration, qui permet de perpétuer la mémoire des figures spirituelles qui ont marqué l'histoire du judaïsme. Rabbi Israël Abuchatzera, communément connu sous le nom de Baba Saleh, est un rabbin et kabbaliste marocain, né en 1889 à Tafilaleh, au Maroc, et décédé en 1984 à Netivot, en Israël. Il était un sage spirituel et une figure respectée dans la communauté juive séfarade. Baba Saleh est issu d'une famille de rabbins et de kabbalistes. Sa lignée remonte au Rabbi Shmuel Abuhatzera, un érudit juif du XVIIe siècle. En 1964, Baba Saleh a émigré en Israël et s'est installé à Netivot, une ville située dans le sud d'Israël. C'est là qu'il a établi sa yeshiva et a continué à enseigner la Torah et la Kabbale. Baba Saleh a acquis une réputation de sainteté parmi ses disciples et au-delà. On lui attribue des miracles et des guérisons, et de nombreuses personnes ont cherché ses conseils spirituels. En plus de son rôle de guide spirituel, Baba Saleh était également impliqué dans des activités caritatives. Il a contribué à aider les personnes dans le besoin, distribuant de la nourriture et offrant un soutien financier. Baba Saleh est un kabbaliste, un expert dans la mystique juive, et ses enseignements ont souvent inclus des concepts et des idées kabbalistiques. Après sa mort en 1984, le site de sa tombe à Netivot est devenu un lieu de pèlerinage annuel pour de nombreux juifs qui viennent chercher des bénédictions et rendre hommage à sa mémoire. Baba Saleh est vénéré par de nombreux juifs séfarades, et son héritage spirituel continue d'influencer la pensée et la pratique dans certaines communautés juives. L'Arche d'Alliance est un artefact biblique qui occupe une place significative dans la tradition juive et chrétienne. Selon la Bible, l'arche était une boîte en bois recouverte d'or, contenant les tables de la loi données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Elle était également censée abriter d'autres objets sacrés, tels que la verge d'Aaron et une urne de manne.
L'histoire de l'Arche d'Alliance est principalement décrite dans l'Ancien Testament de la Bible, en particulier dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Selon les instructions divines, l'Arche d'Alliance a été construite par les Israélites pendant leur séjour dans le désert. Elle était fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. L'Arche était conçue pour abriter les tables de la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Ces tables étaient considérées comme le pacte entre Dieu et le peuple d'Israël. Lorsque l'arche était transportée, Dieu était censé manifester sa présence à travers elle. Par exemple, les récits bibliques mentionnent que lorsque l'arche traversait le Jourdain, les eaux se séparaient pour permettre au peuple d'Israël de passer à sec. Selon la Bible, l'arche d'alliance a été perdue à un moment donné. Les circonstances entourant sa perte ne sont pas clairement établies, mais certaines parties de la Bible, comme le Deutéronome et le 2e livre des Chroniques, mentionnent la disparition de l'arche du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. L'Arche d'Alliance est souvent interprétée comme un symbole de la présence divine au sein de la communauté d'Israël et de l'importance de suivre les commandements divins. L'Arche d'Alliance a également été un sujet d'inspiration pour de nombreuses œuvres artistiques, littéraires et cinématographiques. Elle est mentionnée dans le contexte de la construction du Temple de Salomon à Jérusalem, et son mystère entoure son genre après la destruction de ce temple. Les diverses interprétations et spéculations sur le destin ultime de l'Arche continuent de susciter l'intérêt et la curiosité. La Ménorah est un lustre à 7 branches qui a une signification religieuse profonde dans le judaïsme. Elle est souvent associée au Temple de Jérusalem. La Ménorah à 7 branches est un élément important dans le judaïsme. C'est un symbole de la présence divine et de la lumière spirituelle. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Shalom à tous. Ahem Israël Haï.